le terrier, un nouveau maire à Oné dit non, non, on ne veut plus entendre parler de ce terrier, désormais il va s'appeler Jules, etc. 10 ans après, 20 ans après, le monde va oublier André Terrier. Vous me suivez jusque-là? Amen. Amen. Ok. Non, mais c'est parce que ça fait débat, il faut vraiment qu'on explique. Le pape Libère a choisi cette date pour étouffer la fête païenne. En choisissant cette date, l'Église catholique, c'était l'Église catholique à l'époque, espérait faciliter la transition ou le passage des païens vers le christianisme en intégrant certains éléments ou pratiques de leur tradition dans les nouvelles célébrations chrétiennes. Exemple, les festivals, il y en a encore, le festin, bouffer, manger des foie gras à Noël, on le fait. Mais c'est d'abord les païens qui le faisaient. C'est pourquoi on vous dit, ah, c'est une fête païenne. Attendez. Ils ont dit, ces gens-là, pour les avoir, on doit choisir certaines de leurs pratiques qui n'est pas contre Dieu. Ce qui n'est pas un péché, manger, fêter, comme on fait à Noël. Et c'est un péché, on dit ça, on prend. Les catholiques, ils étaient très intelligents. Et bon, le festin là, les repas de Noël, jusqu'à présent, oh là là, tout le monde en parle. Ça, on garde. On garde les repas de Noël. Alors, qu'est-ce que je regarde encore? La décoration. Ah, j'ai entendu quand vous rentrez, maman Guylaine dit, ah, décoration, oh, frère. La décoration, c'est depuis longtemps, ça. Ces gens-là faisaient ça, les païens. Alors, pour les avoir, alors on accepte le festin. Vous pouvez continuer à festoyer, quoi. À manger à Noël, le 25 décembre. Vous pouvez continuer. Et vous pouvez aussi continuer à faire de décoration. Donc les gens ne se sentaient pas perdus. Ah, on va continuer. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Les échanges de cadeaux. Tout ce qu'on fait là, c'était négocié à quel siècle? 4e siècle. C'est ça la vérité. Quand les gens ne le disent pas, c'est une fête païenne. C'est tout, s'arrête là. C'est une fête païenne. On ne le fait pas. Mais pourquoi? C'est tout. C'est tout ce que vous dites aux gens. Mais c'est étonnant que les gens se suivent comme ça. Et ils disent, c'est quoi cette histoire? Cherchez. Il faut poser des questions. Pourquoi c'est une fête païenne? Et moi, je vous détaille la chose. Oui, à cette date-là, c'était une fête païenne. Mais cette fête a été étouffée par quel pape? Les fêtes. Libère. Libère. A dit, j'ai choisi exprès cette date-là pour étouffer la fête païenne. C'est vérifiable. Allez-y, monsieur Google, tapez. Pape Libère. Tapez. Donc, ils ont gardé tout ça. Les festins, les décorations, les échanges de cadeaux, pour voir des sapins partout. C'est les païens qui faisaient ça à l'époque, c'est les païens. Mais pour les avoir facilement, on doit essayer d'autoriser certaines choses qui ne sont pas contre la volonté de Dieu, qui ne sont pas des péchés. Ensuite, en plus du rôle du pape, il y avait le symbolisme. Le symbolisme. Le choix du 25 décembre est également symbolique. Symbolique. Cette date correspond au solstice d'hiver, pour réviser la géographie. Le 25 décembre. Un moment où les jours commencent à rallonger, à devenir plus longs. Vous voyez, avant, les jours sont très courts. Mais petit à petit, les jours deviennent plus longs. Voilà. À se rallonger. Jésus étant souvent associé à la lumière, cette période de l'année symbolise bien sa venue comme la lumière du monde. Vous voyez le symbolisme? Ça va? Et voilà.
Ça, c'est le symbolisme. Ensuite, l'adoption générale. Ils ont bien travaillé leur concept. L'adoption générale. Cette date a progressivement été adoptée par les différentes églises chrétiennes à travers l'Empire romain et au-delà, partout dans le monde. Ils se sont mis d'accord parce que le pape Libère a bien expliqué, a argumenté son truc. Et tout le monde était d'accord. Mais pour étouffer la fête païenne. Qui peut être contre ça? Personne. Ah oui, c'est une bonne idée. Ah, du coup, ça s'est propagé partout dans le monde. Et je vous assure, c'est une extraordinaire publicité pour Jésus-Christ. Parce que là, le monde entier, partout dans le monde, on parle de la naissance de... Tout le monde a lu ça, les textes qu'on a lus. Vous ne vous rendez pas compte, c'est une publicité extraordinaire. Ah, mais il y en a qui veulent enlever ça. Mais c'est quand même horrible. C'est le monde entier qui parle de Jésus. À la même date. C'est fort. Hein? C'est fort, ça. Enlever ça. Aïe, aïe, aïe. Quelle responsabilité. Alors, chers frères et sœurs, faciliter la transition ou le passage de païens vers le christianisme signifie rendre le passage des croyances et pratiques religieuses païennes à la foi chrétienne plus simple et plus acceptable pour les populations de l'époque. En douceur. On les a fait passer de l'état païen à l'état croyant, mais en douceur, intelligemment. Ne t'en fais pas, oh, tu vas continuer à faire ta fête et devenir deviens chrétien, il n'y a pas de souci. Ta fête, tu vas continuer à la faire. Oh, mais viens, ta décoration, de sapin partout. En douceur, intelligemment. C'est ça. Alors, pour expliquer encore un peu en détail ces transitions, ce passage de païen en croyant, de païen en chrétien, voici quelques points clés pour mieux comprendre ce concept. Premier point, d'abord, les païens. On parle de païens. Le païen, avant l'adoption généralisée du christianisme, je vous ai dit, ça c'est petit à petit. Avant l'adoption généralisée du christianisme, de nombreuses personnes dans l'Empire romain pratiquaient des religions polythéistes, comme vous le savez. Plusieurs dieux. C'est l'idolâtrie. Okay? Célébrant divers dieux, des déesses, machin, tout ça. Vous avez vu ça en histoire. Ça, c'est ces personnes qu'on appelait païens. Ah, ils ont mis en place quoi? La christianisation. C'est-à-dire, l'Église cherchait à convertir ces populations au christianisme, une religion monothéiste centrée sur la figure de qui? De Jésus-Christ. Troisième point, les stratégies. Ça, c'est très important. Dans la vie d'un chacun de nous, pour réussir sa vie, il faut une stratégie ou des stratégies. Première stratégie, intégration des fêtes. Parce que les gens, même à présent, les gens adorent faire la fête. On va commencer par l'intégration des fêtes. En fixant des célébrations chrétiennes à des dates correspondant à des fêtes païennes, l'Église rendait la transition ou le passage plus naturel. Vous ne fêtez plus vos dieux là, des Zeus, machin, vous le savez. Vous avez adoré Jésus-Christ, mais vous continuez à fêter, quoi. Comme c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ça.
Par exemple, comme nous l'avons dit plus haut, Noël, le 25 décembre, coïncidait avec le Sol Invictus, ou le soleil invaincu, une fête solaire païenne. C'était pour l'étouffer. Deuxième stratégie, le symbolisme partagé. Utiliser des symboles et des thèmes familiers aux païens, comme la lumière et la renaissance, pour expliquer les concepts chrétiens. On se met en phase avec eux. Comme l'apôtre Paul disait, quand je suis avec les Grecs, je me comporte comme les Grecs. Même si je ne le suis pas vraiment. Mais, tu vois, c'est l'intelligence. S'intégrer sans être comme eux. Sinon, comment tu vas évangéliser comment? Si tu te mets là au-dessus, là, je suis, ben oui, tu n'auras personne. Il faut s'abaisser au niveau des autres et puis remonter avec ces personnes-là. C'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, troisième stratégie, l'adaptation culturelle. Ça a beaucoup fonctionné. Et nous avons vécu ça. Plus là, vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Les mamans surtout. Hein. Nous, à notre époque, on a vécu ça. Quand on était jeunes, on a vécu cela. L'adaptation culturelle. L'adaptation culturelle. Incorporer, ça signifie incorporer certaines traditions et pratiques locales dans les rites chrétiennes pour les rendre plus accessibles et moins étrangers aux nouveaux convertis. Exemple, vous allez comprendre. En Afrique, Maman Pascaline, tu es au courant? On a vécu ça, notamment à Kinshasa, en RDC. J'ai pris l'exemple concret. En RDC, le latin était remplacé par le lingala, n'est-ce pas? Quand on allait à Sainte-Thérèse, à la colonie scolaire à Boma, c'était une école de frères, on allait à l'église, écoutez-moi les enfants, on ne comprenait absolument rien. Parce que la messe, du début à la fin, c'était en latin. Dominus, Dominus vobiscum. Ça, c'est le prêtre qui disait. Et les fidèles lui répondaient, non, ça y est, c'est parti, vous voyez. Escum spiritus oremus. Oui, non, parce que ça ne voulait absolument pour nous. Et quand on rentrait à la maison, papa me demandait, papa était protestant. Qu'est-ce qu'on vous a prêché? Moi je dis, Dominus. Alors, il est 4. Ça veut dire quoi? Oh, je ne sais pas. Ah! Donc toi, tu vas répéter des choses que tu ne sais pas. C'était ça. C'est ça qu'on doit raconter aux gens. Pour comprendre bien le choix du 25 décembre. Il faut expliquer ça. On a vécu ça. L'adaptation culturelle, on l'a vécu. Ah donc, première chose, le latin a été remplacé par les langues locales. Les lingala, les swahili priés en swahili, les baluba priés en baluba, etc., etc. Et pas seulement en RDC, partout en Afrique, ça c'est partout. L'Église catholique a également autorisé la formation de groupes musicaux. Alors là, ça a fait le boom. C'était quel groupe de catholiques qui a fait succès à Kinshasa? Vous vous rappelez encore? Ah, voilà, je savais qu'il y a des gens qui vont se rappeler. Les Bilinga Monde, mais quel succès! Parce qu'on n'avait jamais vu ça là. Et à l'époque, quand on était jeune comme vous, moi j'étais enfant de quel, je me rappelle encore, hein, robe blanche, tout ça. Vraiment comme ça. Alors les Africains, bonjour. Hein? Les Africains, bonjour. C'était doux, c'était vraiment. Lauda Jerusalem, Domino, Lauda Deum tu, Sio. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bah, c'est la bosse de news, hein? C'était ça, c'est comme cela que nous nous prions, nous. Quand on avait votre âge. Tout. Mais on ne comprenait
Rien du tout. Ah, ils ont dit, ah non, pour gagner de nouvelles âmes, il faut qu'on change tout ça. Latin, allez, à côté. Et puis ils ont autorisé la création de Bilenga Mwinda. Je me rappelle encore le papa de Algérie. Hein, vous connaissez Algérie? En Autriche, il est en Autriche. Son papa est devenu Mokambi. Vous vous rappelez le titre de Mokambi? C'était parmi les gens qui ont vraiment mis en place ces Bilenga Mwinda, tout ça. Je suis allé là-bas, je me dis, ouh, quel changement alors! Les Lingala, ils chantaient Lingala, et en plus, ils ont autorisé les danses traditionnelles. Ah, mais il faut voir, quelle révolution! L'Africain aime danser. Toi, tu vas demander comme ça, oh là là. Mais quand ils ont mis les Bilinga Mwinda, avec les danses de Bilinga, ah non. Alors, boum, il faut voir comment les gens se sont précipités dans l'église. L'adaptation culturelle. Et ce qui se passe avec les églises évangéliques, nous, on a l'expérience. On connaît le passé, on connaît l'histoire. C'est exactement la même chose. Les évangéliques, au Congo ou en Afrique en général, ont adopté également la même approche, la même stratégie. C'est pourquoi de nombreux jeunes préfèrent ces églises évangéliques. Parce que ces églises leur offrent de la bonne musique et surtout de la danse. Qui dit mieux pour les jeunes? Si tu peux avoir les jeunes, c'est facile. Hein? Créer un groupe de musique musicale. Tu nous envoies à MGA, formation, guitare basse, ça là, machin, tout ça. Ah, concert gratuit, venez. Vous allez voir. Cette stratégie, ça marche toujours. La musique, ça marche. Quel soit l'endroit où tu vas aller, toute musicale. Allez, concert gratuit, tous les samedis. Et tu vas voir. Et tu mets de la danse là vraiment à chaud là. Nous on est déjà, mais les jeunes, on sait. Ils adorent ça. C'est une des stratégies, mais ce n'est pas aujourd'hui ça. Ça date depuis. Et tout ça on le faisait pour la transition, le passage des païens vers le christianisme. C'est une des stratégies. Alors, l'objectif, c'est quoi? Ben, l'objectif était de réduire la résistance au changement en montrant que les chrétiens ou le christianisme pouvaient s'intégrer harmonieusement dans les cultures existantes plutôt que de les remplacer complètement. Que nous venons chez vous, arrêtez-moi le lingala, arrêtez-moi le swahili, on vous impose la terre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Il faut faire le contraire. Vous venez avec votre lingala, mais vous allez faire le Notre Père. À Notre Père, on traduit ça en lingala. Parce que quand vous faites le Notre Père, ne me demandez pas Notre Père en latin. C'est fini, c'est parti. Voilà, c'est tout. C'est ça qui s'est passé. Remplacer. On impose cette date-là pour remplacer la fête païenne. Les pratiques que vous faisiez pour adorer vos dieux, vous les faites pour adorer Jésus. Qui dit mieux? Voilà. Alors, réfléchissons un peu quand même. Permettez-moi, ou je préfère dire plutôt, permettez-nous, parce que quand j'ai eu cet enseignement, je couche à 3 h du matin, c'était tellement... Parce qu'avant que on me prêche d'abord, j'écoutais l'Esprit Saint. Alors, il y a une parenthèse. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse-là. Nous allons réfléchir ensemble. Les personnes disent que la date du 25 décembre est incorrecte. C'est ce que certaines personnes disent. Que la date du 25 décembre est incorrecte. Cela signifie, quand on réfléchit,
Cela signifie que la date de la fête chrétienne qu'on appelle Pâques est aussi fausse. Parce que tout part de la date de la naissance. Si on dit Jésus est mort à 33 ans, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Si tu me dis, vous me dites que le 25 décembre, c'est faux. Donc faites à Pâques paix, c'est faux. Parce que c'est parti à partir de la date du 25 décembre. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Si le 25 décembre, je répète parce que c'est tout. Si le 25 décembre est fausse, donc la date aussi, Pâques, est fausse. Comme si on dit par exemple, je suis né le 10 décembre 2023. La majorité en France, c'est quoi? C'est 18 ans, n'est-ce pas? Donc, si la date là, que j'ai donnée à la préfecture, le 30, c'est un exemple, hein, 30 décembre 2023, c'est pas la bonne date. Donc, ma date de majoration, comment on appelle ça? Date de la majorité. Est-ce que c'est là correct? Vous me suivez? Elle ne sera pas correcte. Parce que la première date est fausse. Mais c'est la même chose. Si le 25 décembre est fausse, c'est une mauvaise date. Donc la date de la Pâque aussi, parce qu'il est mort à 33 ans, elle est aussi fausse, complètement fausse. Mais alors la question, pourquoi ces personnes-là qui s'opposent à Noël, parce que le 25 décembre est fausse, pourquoi ces mêmes personnes ne s'opposent pas à la fête qu'on appelle Pâques? Amen. 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 C'est ça, Evie. Il faut chercher à comprendre, à poser des questions. Tu es d'accord avec moi? Le 25 décembre, c'est faux. Mais vous fêtez Pâques. Mais Pâques aussi, la date est fausse. Et pourquoi vous fêtez Pâques et vous ne fêtez pas Noël? Alors vous allez faire des recherches, c'est le devoir que je vous donne, et vous me répondez par WhatsApp. C'est quand même curieux. Hein? C'est quand même curieux. Alors réfléchissez. Je ferme la parenthèse. Alors, chers bien-aimés, en conclusion, nous venons de vous rappeler l'origine de la date de Noël. Comme nous l'avons lu dans notre deuxième texte du jour, nous vous rappelons aussi qu'il est écrit dans le livre du prophète Osée, chapitre 4, verset 6a, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Chers frères et sœurs en Christ, notre enseignement d'aujourd'hui a pour but de vous rappeler l'importance spirituelle de Noël. Indépendamment des débats sur la date exacte et, bien sûr, à vous encourager surtout à rester ferme dans votre foi face aux critiques. Il ne faut pas adopter n'importe quoi. Nous venons de vous rappeler l'origine de la date de Noël. Et pourquoi on a choisi le 25 décembre. Alors nous espérons qu'avec les connaissances que nous venons de partager, tout ce que nous venons de vous rappeler, l'histoire du choix de la date de Noël, nous espérons que vous ne serez plus influencés
par les personnes qui s'opposent à la célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le 25 décembre. Maintenant, aujourd'hui, là, vous pouvez aller vérifier. Je vous ai dit Google, machin, tous les moyens que vous voulez. Tout ce que je vous ai dit là, c'est vérifiable. Maintenant, vous savez, Dieu est mon témoin. Pourquoi le pape Libère a choisi le 25 décembre? C'est une bonne intention. C'est pour étouffer la fête païenne, qu'on n'en parle plus. Alors, les autres veulent faire revenir dans la tête des gens la fête païenne. C'était déjà balayé, ça. C'était balayé, effacé. Vous voulez revenir dessus. Pourquoi? Pour que les gens se mettent encore à adorer ce Dieu-là, c'est... Pourquoi? Pourquoi trouver la foi des gens comme ça? Pourquoi? Le pape Libère avait une très, très bonne intention. Un bon objectif. Étouffer la date de païen. Alors, je répète, nous espérons qu'avec les connaissances que nous venons de partager, vous ne serez plus influencés par les personnes qui s'opposent à la célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le 25 décembre de chaque année. Et que l'Éternel bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.